Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de l'analyse de Sean Kent qui parlait d'immunité absolue pour les avocats et que Jay-Z ne pourrait pas poursuivre Busby, sinon les avocats ne représenteraient plus aucun client par peur pour leur carrière et plus aucun client ne recevrait justice pour toutes sortes de préjudices. Ouais. Et bien pourtant, Jay-Z poursuit l'avocat Tony Busby pour de fausses accusations et réclame 20 millions de dollars de pertes. On va détailler ensuite le plan de Jay-Z sous l'angle d'un avocat, ou en tout cas avec les yeux d'un avocat après, mais pour le moment parlons des détails du procès de Jay-Z. Le magnat du hip-hop, Sean Carter, aussi connu sous le nom de Jay-Z, a intenté une action de justice contre l'avocat basé au Texas, Tony Busby, l'accusant de diffamation, d'extorsion civile et d'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Ce procès fait suite au rejet d'une affaire déposée contre Jay-Z et son collègue / ami secret P. Diddy en octobre 2024. Jay-Z affirme que les fausses allégations déposées stratégiquement la veille de la première très attendue du film Mufasa le roi lion de sa fille Blue Ivy ont entraîné de graves dommages personnels financiers, notamment la perte de 20 millions de dollars en contrats commerciaux. J'aurais vraiment dû faire partie du showbiz. Il s'agit en effet d'un procès qui a secoué l'industrie musicale. Bon, déjà Diddy, il se coupe pas mal, mais alors celui-ci, c'était nouveau. Je vous rappelle les faits pour ceux qui n'auraient pas suivi les vidéos précédentes. La plainte initiale déposée par une plaignante connue sous le nom de Jane Doe accusait Jay-Z et Diddy d'avoir agressé une fille de 13 ans lors d'une soirée après les VMAs des années 2000, enfin de 2000 précisément. Ces allégations choquantes ont fait des vagues dans l'industrie du divertissement, attirant l'attention des médias, mettant en jeu la réputation de Jay-Z. Cependant, le 14 février 2025, l'affaire a été volontairement classée sans suite, ce qui signifie qu'elle ne peut plus être réexaminée à l'avenir. En réponse, Jay-Z a déclaré « Les allégations frivoles, fictives et effroyables ont été rejetées. Le procès était sans fondement et n'a jamais abouti. » Bien qu'il ait exprimé son soulagement à la suite du non-lieu, le mal était fait. L'icône du rap insiste sur le fait que le moment choisi pour intenter le procès était intentionnel et malveillant, destiné à le forcer à se retrouver dans une situation sans issue. Bon, après, Tony Busby, même si là il s'est planté, il est là pour ça justement, il est là pour taper où ça fait mal et quand ça fait mal. Sur ce coup, je te l'accorde, le cabinet aurait dû vérifier les faits avant d'accepter de représenter Jane Doe. Parlons de l'impact sur la première du film de Blue Ivy. La déclaration légale de Jay-Z déposée le 10 février 2025 à Los Angeles détaille comment le moment du procès l'a forcé à faire un choix déchirant. Je cite. « J'avais l'impression que Monsieur Busby me mettait un pistolet sur la tempe. Soit je me soumettais à ses exigences, soit je subissais la ruine personnelle et financière. » Je fais bien le mec au bout de la voie sans issue. Selon Jay-Z, la plainte a été déposée stratégiquement quelques heures avant la grande soirée de Blue Ivy à l'avant-première de Mufasa le roi lion. En tant que père fier, il voulait soutenir le moment marquant de sa fille, mais le nuage d'accusations menaçait d'éclipser l'événement. Jay-Z, c'est vrai. 20 millions de dollars de contrats perdus et de détresse émotionnelle. Au-delà des conséquences personnelles, Jay-Z affirme que les fausses allégations lui ont coûté 20 millions de dollars en contrats perdus, comme je vous le disais tout à l'heure. Le scandale aurait en effet conduit à l'annulation de contrats commerciaux et de contrats de promotion, les entreprises ayant pris leur distance face à la controverse. Le rappeur et père de famille a également décrit l'immense stress psychologique qu'il a enduré, affirmant que le procès l'a formé à se cacher pour éviter l'attention négative des médias. Alors, par contre, on va se calmer. Se cacher, c'était quand même le premier à enfiler ton costume pour la première du film de ta fille, ce que je comprends tout à fait, hein. Tu viens soutenir ta fille, c'est ce que ferait un bon père. Mais bon, t'as juste renfilé le costume après aux Grammy Awards pour soutenir ta femme. Te cacher, tu vois. Prends exemple sur Ryan Reynolds. Il a tort complètement et pourtant il se pavane sous tous les spotlights. Se cacher, c'est plutôt ton pote Diddy, tu vois. Enfin, bon, c'est vrai que lui, il s'est pas caché tout seul. On l'a caché. Bon, mauvais exemple. Parlons un petit peu du passé juridique de Tony Busby et les controverses ou les casseroles qu'il traîne derrière lui. Pourtant, vous le savez, hein, Tony Busby, c'est mon héros. Le procès de Jay-Z contre Busby n'est pas la première fois que l'avocat de renom fait l'objet d'un examen minutieux. En décembre 2024, l'avocat de Jay-Z, Alex Pirro, a déposé une plainte distincte contre Busby, l'accusant d'extorsion et de diffamation. En parallèle, devant la Cour suprême de New York, Busby est aussi poursuivi par une femme qui affirme qu'il lui a transmis une maladie vénérienne après une rencontre en 2018. Busby, lui, est très connu pour gérer des affaires extrêmement médiatisées. Il n'a pas encore commenté publiquement le dernier procès de Jay-Z, mais ça ne saurait tarder. Mais tiens d'ailleurs, du côté de Diddy, que se passe-t-il? C'est quoi les prochaines étapes? Eh bien, les ennuis judiciaires continuent, pardi! Bien que Jay-Z ait réussi à laver son nom, Diddy est toujours empêtré dans de multiples batailles juridiques et incarcéré depuis septembre 2024, car il est accusé, je vous le rappelle, de racket et de trafic. Son procès est prévu pour mai 2025 et les experts juridiques suggèrent que l'issue pourrait avoir des conséquences considérables pour l'industrie musicale. Maintenant qu'on a parlé de Diddy, parlons des prochaines étapes pour Jay-Z. Jay-Z reste tout simplement déterminé à tenir Busby responsable de ce qu'il décrit comme une campagne de diffamation délibérée,
Sa plainte vise à obtenir des dommages et intérêts et à créer un précédent contre les avocats qui abusent du système judiciaire à des fins personnelles ou professionnelles. On va y revenir juste après. Alors que la bataille juridique se poursuit, Jay-Z continue de se concentrer sur sa famille, ses projets commerciaux et sa carrière musicale. La résolution du procès pourrait marquer un tournant important dans la lutte contre les procès militarisés et la diffamation dans l'industrie du divertissement. Pour l'instant, le message du rappeur légendaire est clair, il refuse de laisser de fausses allégations définir son héritage. En parlant d'héritage, on va peut-être parler de son fils potentiellement illégitime. Et maintenant, on retourne au sujet de l'immunité absolue pour les avocats. Je me sers des arguments de Sean Kent pour expliquer cette partie. Je rends à César ce qui appartient à César. Sean Kent explique qu'en général, les avocats bénéficient d'une immunité absolue qui les empêche d'être poursuivi. Sauf que si Jay-Z le suit, c'est que c'est possible. Donc il s'agirait en fait plutôt d'un plan brillant, et voici pourquoi, selon Sean Kent toujours. Il ne pense pas que le procès ira jusqu'au bout. Jay-Z poursuivant Busby, à moins qu'il ne puisse prouver qu'il y ait eu une négligence grave. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il a intenté un procès et que Tony Busby va devoir y répondre. Et lorsqu'il va devoir y répondre, il y a fort à parier qu'il devra dire que la victime a admis avoir menti, ne pas lui avoir dit quelque chose, ou que lui, Tony Busby, a découvert autre chose. En gros, ce sera le meilleur moyen de faire connaître publiquement ce qui s'est réellement passé dans cette affaire. La suite probable, c'est que Busby va déposer une requête en irrecevabilité. Voilà, je l'ai. Dans cette motion, il dira qu'il bénéficie d'une immunité absolue puisqu'il n'a fait que suivre ce que la cliente lui a dit. L'affaire a été classée parce qu'il s'est avéré qu'elle mentait ou qu'elle avait fait une erreur, ce qui arrive. Ainsi, ça semble être le meilleur moyen d'aider Jay-Z à rétablir sa réputation, car cela permettra à la victime ou à l'avocat d'admettre qu'on lui a menti. En tout cas, on saura si c'est la victime qui a menti ou l'avocat qui a trouvé. Maintenant, un autre problème se pose. La question du secret professionnel. Vous le savez, tout ce qui se passe entre un avocat et son client n'a pas le droit de sortir du bureau. Client qui se confie dans le cadre de la collaboration, ça reste secret. C'est pourquoi il pense que cette analyse juridique devient de plus en plus intéressante. Donc il dit, si vous venez dans mon bureau et que vous me dites, ça s'est produit, je peux rien dire à personne parce que c'est le secret professionnel, c'est sacro-saint. La question est donc de savoir si la personne est encore protégée par le secret professionnel quant à la raison pour laquelle l'affaire a été classée définitivement. D'après Sean Kent, maintenant que Tony Busby est poursuivi, tous les paris sont ouverts. Encore une fois, wait and see, mais la façon de Jay-Z d'avancer ses pions sur l'échiquier est brillante. Est-ce que ce procès ira quelque part? On sait pas. Est-ce que c'est une excellente opération de relations publiques que de poursuivre l'avocat? Oh yeah. On est d'accord, il y a fort à parier que Jay-Z n'ait absolument pas besoin des 20 millions de dollars qu'il réclame, mais qu'il souhaite que l'avocat dise publiquement pourquoi l'affaire a été rejetée. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour laver son nom. Ah bah si tiens, on avait dit qu'on reparlerait de son potentiel fils illégitime. Peut-être que le next move de Jay-Z, c'est de faire ce fichu test de paternité qu'il esquive depuis 20 ans. Vous savez, le fameux test ADN que lui demande Rymir. J'allais dire Rymir Carter, mais non, Rymir Satterwhite. Jusqu'à preuve du contraire. Après tout, puisqu'il en est à laver son nom, c'est le moment, non?